Podcast 54 sur 365. Devenir le leader de son cheval change tout. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de leadership et à quel point ça fait toute la différence dans la relation avec le cheval. Hier j'ai donné un cours à la propriétaire de Cire. Donc je n'ai pas touché Cire, c'est elle qui l'a pris au pré et qui l'a amené dans la carrière. Je suis peu intervenue au départ. Donc quand elle a amené par exemple du pré à la carrière, il a commencé à se mettre focus environnement. Il s'est arrêté, il a regardé très haut là, voilà. Et il a commencé à monter en jaune. Et elle n'a rien dit. Puis il a commencé à monter orange. Donc tu vois, au niveau des émotions, ça a commencé à monter. Et il a commencé à essayer de la dépasser. Elle n'a rien dit. Donc là, je suis quand même intervenue pour lui dire attention, la bulle, dis-lui de rester hors de la bulle, etc. Quand même, quoi. Et elle l'a fait. Donc il est resté après derrière. Puis arrivé dans la carrière, il s'est mis focus environnement à fond. C'est un peu comme une girafe là. Et donc j'ai commencé mon cours en apparence. Donc je lui ai demandé de faire quelques exercices, baisser la tête, bouger tel pied, etc. Et là, il est monté rouge. Et il s'est mis à crotter de stress alors qu'il le faisait quasiment plus. Alors là, t'as les haters, ceux qui t'aiment pas là, ceux qui m'aiment pas, qui arrivent. Et qui disent que ton boulot que t'as fait pendant 1 mois n'a servi à rien. On se calme. C'est là qu'a réellement commencé le cours. Donc pour moi, c'était important de la laisser voir ce que ça faisait quand on n'était pas leader. Donc certes, elle le savait. Comme toi d'ailleurs, tu dois le savoir aussi avec ton cheval, ce que c'est, ce que tu vis au quotidien. Parce qu'elle me l'a envoyé dans le but que justement, il puisse passer du rouge au vert tout court, parce qu'il restait rouge, et aussi rapidement quoi. Mais elle savait pas ce que c'était cette sensation quand tu arrives à faire passer le cheval du rouge au vert. Elle savait pas non plus ce que c'était en fait la sensation d'être leader. Donc si moi j'avais travaillé le cheval avant et que il était vert et que je lui avais fait un cours alors qu'il était vert, elle aurait pas pu sentir ça et ressentir ça et prendre confiance en elle, dans sa capacité à elle, de pouvoir maintenant, dans l'état où il est aujourd'hui, réussir à le faire passer du coup au vert. Donc là, j'ai commencé à lui expliquer quand est-ce qu'elle était leader et quand est-ce qu'elle l'était pas. Et donc, en quelques minutes, elle est passée de 0% leader à 80% leader. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, Cire, il est passé du rouge au vert. Rapidement. Aussi rapide qu'elle est passée leader en fait. Il est passé du coup du focus environnement au focus leader, vu qu'elle était leader. Avant, il ne pouvait pas passer focus leader parce qu'elle n'était pas leader. C'est ça le truc aussi, tu vois. Moi, je veux bien t'apprendre à le mettre focus leader, mais si t'es pas leader, ça sert à rien. Et du coup, il s'est apaisé à 100%. Méga zen. Donc, qu'est-ce qui l'empêchait d'être leader ? La connaissance. Elle ne savait pas. Donc, je ne prends des chevaux qui ne sont que dans l'académie, au travail, parce que du coup derrière j'ai besoin que les personnes puissent regarder les vidéos, mais là elle n'avait pas encore étudié les vidéos et le cheval était complètement débutant, parce que maintenant j'ai décidé de toute façon que je ne faisais que du travail à pied, donc c'est pas dérangeant qu'il soit débutant. Avant je demandais des chevaux un peu travaillés, parce que quand les gens me demandaient de monter, il y a tellement de boulot à faire à pied avant que s'il y a pas fait, c'est pas fait un peu, moi je vais pas mettre 6 mois avant de monter le cheval, quoi. Je peux pas travailler un même cheval pendant 6 mois. Mais là, il pouvait être débutant et elle était débutante parce que de toute façon, je n'allais pas monter dessus. Mais comme elle est dans l'académie, je sais que derrière, elle va pouvoir maintenir. Déjà, elle a compris là beaucoup de choses et en plus, elle va pouvoir savoir quoi faire, comment le faire dans l'académie. Et puis avec la formation aussi de 30 jours, elle a son propre cheval qu'elle peut suivre pour la bulle, etc. pour avoir vraiment la finesse. Donc là, elle était leader, donc j'ai pu lui expliquer des exercices un peu plus complexes à réaliser, des exercices pour pouvoir communiquer plus fluidement avec son cheval, pouvoir faire des exercices du type le cercle, dans les allures, etc. Et ils étaient connectés, elle était leader, et elle faisait par contre des erreurs. Elle faisait des erreurs, elle savait pas comment se placer. Par exemple, pour pousser les épaules, elle se plaçait trop de côté, donc le cheval avançait. Et après, je lui expliquais, non, regarde, si tu te mets comme ci, comme ça, machin. Et voilà. Et donc, elle faisait plein d'erreurs, donc elle n'arrivait pas forcément à avoir les exercices, des erreurs de placement, des erreurs, même de façon de placer ses doigts dans sa façon de faire. Des fois, elle appuyait, relâchait un peu comme un LS alors qu'elle faisait du LD. Il y avait plein d'erreurs, mais elle était leader.
un leader fait aussi des erreurs. Donc c'est pas grave. Parce que du coup, son cheval restait vert malgré le fait qu'elle fasse des erreurs. Elle va apprendre petit à petit et ça va le faire. Et il y a des erreurs en fait graves. Comment j'appelle graves? C'est des erreurs qui font qu'on est suiveur. Et donc du coup que le cheval, du coup, n'est pas en sécurité, se sent pas en sécurité. Et ça monte en cacahuète. Non, ça se dit pas. Ça part en cacahuète. Ça monte dans les tours. Et donc ça, c'est des erreurs que je dis graves, quoi, tu vois. C'est parce que des erreurs qui font perdre en fait le leadership. Et juste les erreurs de placement, les erreurs d'intention, les erreurs... voilà, des erreurs en fait qui vont mettre que c'est pas propre, que le cheval il va finir par ne pas plus faire, ou tu vois, il va rien comprendre, etc. Et du coup, que la personne va pas réussir en fait son objectif, mais ça n'empêche pas qu'elle peut garder quand même la connexion. Moi, ça m'arrive encore parfois d'avoir ça aussi, donc je vois bien que le cheval il comprend rien, on est là, bon, on laisse tomber, on va essayer de faire autrement, on demandera autrement, mais ça m'empêche pas de garder mon leadership et garder la connexion, et voilà quoi. C'est juste que voilà, on n'est pas doué pour faire cet exo-là. J'ai créé l'Académie Bienveillante du Cheval pour t'apprendre à être leader. Ok, bon. Et aussi à aider ton cheval à passer du rouge au vert. Parce que là, en quelques minutes, Cyr, il s'est posé. Pourquoi ça a été aussi vite? Alors que, voilà, elle s'est transformée en leader et paf, en quelques minutes, paf, c'était réglé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été leader pendant ce mois, je lui ai appris des choses. Et du coup, il l'a reconnue en tant que leader grâce au mois passé avec moi. Donc maintenant, elle est tranquille. Le travail a été fait. Donc moi, qu'est-ce que je te propose dans l'académie? C'est de t'apprendre à être leader, de connaître toutes les règles, etc. Voilà, bon, comme on a vu hier avec Cyr, pour la propriétaire. Donc elle n'a peut-être pas tout à intégrer ce qu'on a vu, mais comme elle est dans l'académie, je sais que derrière, elle va pouvoir, voilà, si jamais il y a des trucs qu'elle a oublié, les revoir, quoi. Donc ce que je te propose dans l'académie, c'est de t'apprendre à être leader et d'apprendre à ton cheval à pouvoir te reconnaître leader. Et ce sont deux choses complètement différentes. Parce que par exemple, quand j'ai commencé le travail avec Cyr, il y a un mois, tu te rappelles, j'étais leader déjà moi. Moi, j'ai pas changé. Mais il ne me reconnaissait pas leader. Et il y avait tout un travail à faire. Un travail consciencieux, un travail vraiment précis. Il y a eu beaucoup de travail sur son savoir-être. J'ai fait un podcast sur ça, sur le savoir-être du cheval il n'y a pas longtemps. Si tu n'as pas écouté, va le voir. Et c'est ça qui m'a permis ça. C'est tous ces exercices-là qui a permis ça. Qu'ils reconnaissent le leadership et que du coup, quand la propriétaire arrive et qu'elle est leader, ça marche. Par contre, si elle n'est pas leader, ça ne marche pas. C'est pour ça que faire de la pension de travail sans former la personne, pour moi, s'il y a des professionnels qui écoutent cet audio, c'est un peu vous mettre en difficulté parce que les personnes peuvent dire, et moi on m'a déjà dit, que ce que j'avais fait c'était pas bon. Si, c'est toi qui sais pas faire. Donc c'est aussi pour ça qu'encore aujourd'hui, je fais avec des personnes qui sont dans l'académie. Mon travail serait aussi bon avec un cheval que d'une personne qui n'est pas dans l'académie, mais derrière la personne ne saurait pas faire, donc elle serait pas leader, ça ne marcherait pas. Donc là, à la fin de la séance, du coup, une fois qu'il était vraiment apaisé, etc., donc elle a fait le coucher, il s'est endormi à côté d'elle, enfin voilà, c'était la preuve pour elle aussi qu'elle a réussi. Elle a réussi à lui faire passer du rouge au début de la séance à vraiment vert, à avoir le coucher détendu, et quand elle l'a ramené au pré, il était derrière détendu. Il n'est pas repassé rouge dehors. Tu vois, elle était leader dans sa tête au cheval, donc du coup, même quand elle est ressortie de la carrière, là où la première fois, il n'y avait rien. Donc, si tu veux découvrir toi aussi tout ça, l'académie, elle est faite pour toi. Donc, contacte-moi en message privé pour avoir les infos, on en discute de vive voix. À demain!